Alors, on était en train de... On est forain, Rav. Forain, et on est début février 2022. Et voilà qu'à 2h de l'après-midi, il y a un responsable qui nous dit, écoutez, il va y avoir une tempête. Hein? Ça y est, remballez et rentrez chez vous. Parce que, je vous dis sincèrement, vous allez mettre 3 heures avec la tempête pour rentrer à Jérusalem, à Netanya. Alors vite, on range, on sort. C'est quoi? Il y en a qui disent, venez, on fait au moins Mincha déjà. On va pas faire dans la tempête Mincha. Bon, d'accord, allez. Alors on fait Mincha et voilà, on prend la route. On prend la route, le Waze, il vient et nous dit 3 heures de temps. Mais quoi, il est 4 heures? 7h30 arrivé, 3h30. Non, c'est pas possible. Alors moi, non, je peux pas. Moi, il faut que je fasse. Et d'un seul coup, mon copain, il appelle, il me dit, où tu vas? Eh bien, on prend la route pour Netanya. Oui, mais je veux faire Mincha, je veux faire Arvit. D'accord, tu fais Mincha, tu fais Arvit, mais il y a déjà 3 heures de route, 3h30 de route. Tu vas pas rentrer à minuit. Ben, bon, tu sais quoi, je te dis sincèrement, j'aurais voulu. L'essentiel que je fasse Mincha, je fasse mon cours de Torah. Je vais rater à Netanya, comment je vais faire? Écoute-moi bien, Rav. De ce coup, le Waze, il me change de route. Et je vois, dans une rue de Givat Shaoul, à Jérusalem, une maguette David. Je dis, c'est quoi? Être pour en retard, je rentre étudier. Un petit cours de Torah, je vois c'est une yeshiva. Et après, je fais vite. Il est 4 heures. Et de ce coup, juste quand je rentre dans la synagogue, il m'appelle, Yosef. Alors, où tu es? Ben, je me suis arrêté pour faire le cours de Torah. Et je me suis arrêté pour peut-être faire Mincha, je vais faire Mincha vite. Mais tu es fou. Si c'est déjà marqué 7h30, tu vas rentrer à quelle heure? Tu vas rentrer à 11h du soir. Mais tu es fou, toi. Écoute, laisse-moi étudier. Bon, voilà, j'étudie. Et grâce à Dieu, 1 heure après, ils vont annoncer Arvit. Et le téléphone, il sonne. Allô? Où tu es? Quoi, où je suis? Je ne peux pas parler. Je suis à la synagogue. Ça y est, j'avais éteint mon portable, je l'ai allumé juste pour dire à ma femme que je rentrais un peu plus tard, peut-être à 11h ou minuit. Et vous? C'est quoi, nous? Mais tu sais pas ce qui est arrivé, là? On est coincé dans le tunnel. Coincé. Oui, coincé. Le Waze, maintenant, tous les quarts d'heure, il nous rajoute. Maintenant, c'est plus 7h30, c'est 8h30. Il y a eu les grelons qui sont tombés, accident de voiture, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Allez, que Dieu vous protège. Hein. Et moi, je lève les yeux vers le ciel. Je dis, pour Hachem, moi j'ai gagné 1 heure de Torah. Et maintenant, je vais faire Arvit. Et d'un seul coup, j'entends le Kaddish. J'éteins le portable entièrement pour pouvoir prier. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oui. L'Éternel, mon Dieu, tu es le Dieu, notre Dieu, et tu es un seul Dieu. Tu es le Dieu de la Emouna. Grâce à Dieu. Et là, je termine vite. Je prends la voiture et je roule. Alors, il m'a dit, pas par le tunnel. Je ne prends pas par le tunnel, je prends une autre route. Je n'allume pas le Waze. Je ne veux pas m'angoisser, il va me dire 10h, 11h. Je ne veux pas m'angoisser. Il est 6h, je prends la route. Et là, je roule. Et d'un seul coup, à 7h30, j'arrive. Netanya, je t'embarque chez mon âne. Et le téléphone, il sonne. Allô? Où tu es? Hein? Et vous êtes? Eh ben voilà, eh ben ça y est, ils ont libéré le tunnel, ils ont libéré. On va arriver à 9h. Ah d'accord, et toi? Ben moi, je m'approche de Netanya. Je ne vais pas mentir, avant. Il restait encore 500 mètres avant de rentrer dans Netanya. Mais je ne pouvais pas leur dire. Qu'Hachem, il a été extraordinaire avec moi. Je suis arrivé à 7h30. J'ai mis 1h20 pour arriver à Netanya. Sans embouteillage, sans la tempête. Oui, il y a eu la tempête, mais on est passé quand même. Et j'ai étudié la Torah. Et j'ai fait Arvit.
Comme ça, le Rav, il m'avait dit, celui qui se sacrifie pour la Torah, Ken, à Kodesh Hu, il le dispense d'aller dans les hôpitaux. Il a raconté une histoire extraordinaire, le Rav. Tu sais quoi? Il y a un élève à lui, il dit, Rav, je ne comprends pas. Pourquoi je ne dis pas pourquoi, tu sais, je ne peux pas venir à tes cours parce que je suis à l'hôpital, un jour avec ce gosse, un autre jour avec cet autre gosse, un autre gosse. Et le Rav, il lui dit, tu sais quoi? Écoute-moi. Au lieu de penser à manger ou regarder la télé, viens étudier la Torah. Tu viens 1 heure de temps. Et tu verras que de ce coup, cette heure-là, tu dois la perdre de toute façon. Alors au lieu de la perdre, qu'est-ce qu'il fait? Hachem te la fait perdre dans les hôpitaux, à droite, à gauche. Eh bien, tu la perds dans la Torah. Et tu verras que tant que tu t'es dépensé pour quelque chose, alors tu vas être dispensé d'aller dans les hôpitaux. Comme ça, le Rav, il a dit. Eh bien, cet élève-là, de ce coup qu'il commence à venir, eh bien, les enfants, ils étaient en meilleure santé. Au lieu d'être malades chaque jour, eh bien, c'était 1 fois par mois. Pourquoi? Parce que, comme il lui a dit, c'est marqué dans ton mazal que tu dois rester 1 heure de temps en dehors de la maison le soir. Alors fais-le au Beth Midrash, fais-le dans la synagogue. Si déjà c'est marqué. Eh bien voilà. Moi j'ai passé 7 heures à la synagogue à Jérusalem et 1 heure encore d'études de Torah. Eh bien quoi? C'est incroyable. Je suis arrivé avant mes amis. Eux, ils sont arrivés à 9 heures, Rav. C'est pas extraordinaire? Raconte-leur cette histoire, Rav.